C'est à Yves, en Charente-Maritime, que les équipes du RETEC sont intervenues afin de consolider un point routier supportant la RD 137. Achevé en 1996, cet ouvrage d'art présentait un affaissement au niveau des dalles de transition de part et d'autre du pont, ainsi qu'un léger déversement du mur tympan suite au tassement des remblais. Ces désagréments ont également entraîné des fissures sur la couche de roulement, ainsi que sur l'ensemble des murs des pieds droits. Ce passage inférieur, de chaque côté, il y a des remblais techniques qui sont constitués de matériaux compressibles et qui, dans le temps, sous leur propre poids et sous l'action de la circulation, se sont affaissés et qui ont généré des problèmes en surface, générant des vides sous les deux dalles de transition que l'on a de part et d'autre de l'ouvrage et également des déformations de la chaussée. Face à ce type de désordre, la solution classique, c'est d'interrompre la circulation sur la voie et de venir en fait terrasser, substituer les matériaux qui n'ont pas les bonnes qualités. Alors, cette solution là, elle est très lourde pour l'exploitant, elle est très invasive, elle demande de couper la voie sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc pour résoudre cette problématique, Uretech peut intervenir en étant beaucoup moins invasif. La solution d'injection de résine expansive permet de restituer chaque matin la voie à la circulation sans contrainte particulière. On va intervenir en réalisant des percements verticaux de faible diamètre, de l'ordre de 24 mm. Dans ces percements, on va venir mettre en place un tube acier diamètre 12 mm. Au travers de ces tubes, on va diffuser via un pistolet connecté en surface une résine polyuréthane expansive qui va générer un compactage statique tridimensionnel sur le sol et permettre d'améliorer les caractéristiques mécaniques du sol traité. On va réaliser deux types d'injections. Ces vides, on va les traiter avec une injection point fixe à environ 1 mètre, 1 mètre 50. Ensuite, on va traiter le sol plus en profondeur, donc ici jusqu'à 4 mètres, via notre système d'injection multipoint. Les tubes que l'on va mettre en place vont être perforés sur toute leur hauteur de manière à diffuser la résine de manière homogène sur les 4 mètres traités. Durant toute la durée de l'intervention du RETEC, différents contrôles par pénétromètre dynamique ont été effectués afin de vérifier l'efficacité du traitement et d'ajuster si nécessaire la quantité de résine prévue lors du prédimensionnement à l'aide d'un logiciel de calcul en fonction des objectifs d'amélioration fixés. Cette amélioration immédiate, on va pouvoir venir la contrôler très rapidement après les injections. On met en place systématiquement un laser rotatif hors de la zone d'influence de nos injections et à proximité immédiate du point d'injection, on va mettre en place des capteurs et on va en permanence, pendant les injections, surveiller les réactions de la plateforme. On va réaliser systématiquement des pénétromètres dynamiques avant injection pour bien connaître les caractéristiques du sol et on va venir réaliser un pénétromètre dynamique après injection dans la même zone et voir si les objectifs qu'on s'était fixés ont été atteints. Donc le camion qui est derrière moi embarque tout le matériel nécessaire pour réaliser une intervention. Il contient les cuves réserves de résine, la pompe d'injection, le compresseur et le générateur qui nous permet vraiment d'être autonome en énergie. Pour traiter ces problèmes-là, on a fait appel à Uretech pour des raisons, en fin de compte, de planning, sachant qu'on peut intervenir sur une durée très courte. C'est une voie très empruntée, ça circule énormément, donc on ne peut pas se permettre de couper la RD 137 parce que c'est l'axe principal et il y a beaucoup aussi de circulation justement pour les trajets domicile-travail avec les gens qui habitent sur Rochefort et qui vont travailler sur La Rochelle. L'avantage de la solution d'injection de résine expansive, c'est que chaque matin, la voie peut être rendue à la circulation sans temps de séchage particulier. Les tubes que l'on aura mis en place vont être recépés sous le niveau de la chaussée. On aura simplement un nettoyage superficiel de l'enrobé à faire pour pouvoir rendre la voie à la circulation. Après 4 nuits d'intervention de 20h à 6h, le pont routier a été renforcé et ses remblais consolidés. Les automobilistes peuvent désormais y circuler en toute sécurité.